Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France, du côté de Lens, où Seko Fofana annonce qu'il veut rejoindre le club artésien. Le milieu de terrain de l'Udinese a confié être très intéressé par le projet du club. J'ai eu l'occasion de discuter avec les dirigeants, avec certains joueurs que j'ai connus à Bastia, comme Leka et Cahuzac, et ils m'ont tout de suite convaincu. Les 100 et or savent ce qu'il leur reste à faire. On passe à notre premier focus du jour sur l'AS Saint-Etienne. Après une saison compliquée, les Verts veulent rebondir sous l'impulsion de Claude Puel. L'entraîneur français veut d'ailleurs révolutionner son effectif. Et ce sont les cadres qui sont poussés vers la sortie. Ainsi, des joueurs comme Riyad Boudbouz, Wabi Kazri, Yann M'Vila ou encore Yohan Cabaye doivent se trouver un nouveau challenge cet été. Stéphane Ruffier, lui, a déjà été mis de côté et doit se trouver un nouveau point de chute. En cas d'offre satisfaisante, le latéral Sergi Palencia ne sera pas conservé, tout comme Miguel Trocco, qui est courtisé par l'Olympiakos. Si le Péruvien part, Dimitrios Giannoulis du PAOK Salonique est ciblé pour le remplacer. Meilleur joueur de Saint-Étienne cette saison, Denis Bouanga est dans le viseur de plusieurs écuries françaises. L'attaquant ne sera pas retenu à tout prix par ses dirigeants. Son remplaçant aurait déjà été trouvé puisqu'une offre de 6 millions d'euros aurait été formulée pour Marcos André de Valladolid. Pour régénérer un effectif vieillissant, Puel veut faire confiance aux jeunes. C'est pourquoi les Verts ont misé sur Adil Aouchiche, grand espoir du centre de formation du PSG. La SSE s'est également offert définitivement les services de Timothée Kolodziejczak, en levant l'option d'achat de 4,5 millions d'euros au Tigres. Bref, vous l'aurez compris, le mercato stéphanois ne s'annonce pas clinquant, et sera plutôt sous le signe des bonnes occasions à saisir, vu les finances du club. À l'étranger, Luis Suarez est dans le viseur de l'équipe qatarienne d'Al Arabi. Si le Barça recrute Lautaro Martinez, l'Uruguayen ne sera pas retenu par les dirigeants Blaugrana. Pourtant, l'attaquant a plusieurs fois répété son envie d'aller au bout de son contrat en Catalogne. Avec l'élimination en Ligue des Champions de la Juventus, l'avenir de Cristiano Ronaldo est au centre de toutes les attentions à Turin. Mais les dirigeants bianconeri ne veulent pas entendre parler d'un départ de leur star. Andrea Pirlo, le nouvel entraîneur de la Juve, ne veut pas perdre le Portugais et veut construire son attaque autour de lui. On passe à notre deuxième focus du jour sur Manchester United. Pour le moment, le mercato mancunien est plutôt calme, mais les Red Devils s'agitent en coulisses. Le premier dossier chaud de ce mercato concerne Paul Pogba. Les dirigeants veulent le prolonger et le français n'est pas contre poursuivre son aventure anglaise. Et la Juventus garde un œil sur sa situation et serait prête à sacrifier Paulo Dybala dans le cadre d'un échange pour rapatrier son ancien milieu de terrain. Au-delà du cas Pogba, Manchester United a fixé comme priorité cet été le recrutement de Jadon Sancho. Oui, mais le joueur du Borussia Dortmund est cher. Le club allemand réclame 120 millions d'euros pour lâcher sa pépite. Et vu que le dossier traîne en longueur, le BVB a décidé de taper du poing sur la table en mettant fin au feuilleton. Mais les Mancuniens ne perdent pas espoir de recruter Sancho. Pour cela, il faut s'aligner sur ce que réclame le Borussia. Emu en est persuadé, il arrivera à ses fins dans cette affaire. En cas d'échec, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer aurait ciblé Ousmane Dembélé. Le français vit une période compliquée au Barça en enchaînant les blessures. Manchester serait donc prêt à le sortir de sa galère pour le relancer. Le nom d'Ansu Fati revient régulièrement du côté d'Old Trafford, mais le Barça ne veut pas lâcher son joyau. Pourtant, Manchester serait prêt à dépenser une véritable petite fortune pour le dernier crack sorti de la Masia. D'autres secteurs de jeu sont également ciblés pour renforcer l'effectif. Selon nos informations, les Red Devils gardent toujours un œil sur Sergej Milinkovic-Savic. United veut faire la course avec son voisin de City pour enrôler le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly. Toujours selon nos informations, la révélation d'Angers, Ryan Aït-Nouri, est aussi dans le viseur des Mancuniens. En défense centrale, c'est le Lillois Gabriel qui a tapé dans l'œil des recruteurs du club. Le Brésilien est aussi convoité par Naples, Everton et Arsenal. Donc Emu devra sortir un chèque de 30 millions d'euros pour griller la concurrence sur le fil. De son côté, la pépite Hannibal Mejbri pourrait avoir quelques occasions de se montrer avec l'effectif professionnel la saison prochaine. Dans le sens des départs, Manchester United a réussi à se débarrasser du flop Alexis Sanchez. Prêté cette saison à l'Inter, le Chilien a été cédé gratuitement au Nerazzurri et les Mancuniens ont même payé entre 5,5 et 11 millions d'euros pour résilier son contrat qui courait jusqu'en 2022. Prêté cette année à la Roma, Chris Smalling est de retour à Manchester. Les deux clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour la prolongation du prêt jusque fin août. Mais le club de la Louve garde espoir de recruter le défenseur de manière définitive. La direction anglaise réclame 20 millions d'euros pour lâcher l'international des Three Lions. Marcos Rojo ne veut pas retourner en Première Ligue. Prêté en janvier dernier à son club formateur d'Estudiantes La Plata, le défenseur veut poursuivre en Argentine alors qu'il lui reste 1 an de contrat dans le nord de l'Angleterre. Le joueur se dit prêt à des sacrifices au niveau financier pour y parvenir. Enfin, c'est officiel depuis hier soir, Isiaga Silla quitte Toulouse cette saison. Le latéral gaucher prêté avec option d'achat au RC Lens. De son côté, l'AS Monaco a annoncé le départ de Francesco Antonucci, jeune joueur de 21 ans de son centre de formation. Le milieu offensif belge s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec le Feyenoord Rotterdam. Cucho Hernandez retourne en Espagne. Prêté cette saison à Majorque, l'attaquant colombien est encore cédé pour la saison à Retafe par Watford. Naïef Aguerd quitte Dijon. Le défenseur central marocain s'est engagé avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2024.
Emil Roba quitte son club formateur d'Amarby. Le jeune attaquant suédois file à l'AC Milan où il devrait rejoindre un certain Zlatan Ibrahimovic. Le transfert est estimé à 1,5 million d'euros. C'est le premier coup réalisé par Arsenal sur ce mercato. Les Gunners ont annoncé la signature de Willian en provenance de Chelsea. Libre depuis son départ des Blues, le Brésilien a signé un contrat de 3 ans avec la formation de Mikel Arteta. Benfica frappe un grand coup, le club lisboète vient d'annoncer 3 renforts, et pas n'importe lesquels. En effet, les Aigles ont annoncé les signatures de Gianluca Waldschmidt en provenance de Fribourg, d'Everton Suarez qui quitte Grêmio, mais surtout de Jan Vertonghen. Le Belge arrive libre de Tottenham. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.